Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série consacrée aux cristaux, où nous allons nous intéresser aux propriétés du réseau cubique simple, et notamment à deux propriétés. La première, la compacité, qui correspond au rapport entre le volume occupé par les atomes dans une maille et le volume de la maille. Alors ça va donner donc un pourcentage d'occupation de la maille, ou par déduction le volume inoccupé à l'intérieur de la maille. Alors ça c'est important parce que certains alliages métalliques sont ce qu'on appelle des alliages d'insertion, où des atomes suffisamment petits vont venir se loger dans les espaces creux restants. Deuxième propriété, la masse volumique, qui est définie comme étant le rapport entre la masse des atomes présents dans la maille, on peut appeler ça aussi la masse de la maille, et le volume de la maille. Alors, on commence par le calcul de la compacité pour le réseau cubique simple. Alors, on commence par sa description. On rappelle que dans un réseau cubique simple, il y a juste un atome sur chaque sommet, que l'on voit ici. On rappelle aussi qu'on a vu dans la vidéo précédente que chacun des 8 atomes appartient à 8 cubes, comme on peut le voir sur le schéma ici. Et donc dans la maille, il y a 8 atomes fois 1 huitième, puisque ça appartient chacun à 8 cubes, ce qui fait donc un atome seulement dans la maille cubique simple. À partir de là, on peut trouver le volume occupé par les atomes présents dans la maille, c'est-à-dire le volume d'un atome ici, et dans le modèle des sphères, c'est-à-dire qu'on prend pour les atomes un modèle sphérique, on va avoir le volume qui est 4 tiers de pi r cube, le volume classique pour une sphère, avec R qui est le rayon de l'atome. Pour obtenir le volume de la maille, cette fois-ci, il va nous falloir la valeur de son côté, puisque c'est un cube. On rappelle que le volume d'un cube, c'est son côté au cube. Alors pour ça, on va l'obtenir en considérant le modèle des sphères tangentes. Donc on a vu tout à l'heure que les atomes sont représentés par des sphères. Maintenant, le modèle va nous dire que quand elles peuvent, elles vont se toucher, ces sphères. Vous voyez ici le cubique simple, ça c'est un modèle éclaté pour bien voir où se trouvent les atomes. Plus dans la réalité, c'est plutôt comme ça. Alors, à partir de là, si on regarde une face, qui est dessinée ici en couleur légèrement marron clair, avec les atomes ici qui se touchent, eh bien, on va pouvoir observer que la distance, ce qu'on appelle le côté de la maille, va correspondre à 2 fois le rayon. Donc ici, le petit a vaut 2R. À partir de là, le volume de la maille, qui est donc celle d'un cube, ce qui est petit a au cube, c'est-à-dire 2R au cube, et donc au final 8R au cube. Alors, on a tout maintenant pour calculer la compacité qui va donc valoir, donc volume des atomes, il n'y en a qu'un ici, sur volume de la maille. Donc, puisqu'il n'y en a qu'un, 1 fois 4 tiers de pi r cube sur le volume de la maille qui vaut 8R au cube. En simplifiant, par R cube, 4 tiers de pi sur 8, ce qui est égal aussi à 4 pi sur 3 fois 8. En simplifiant encore, pi sur 6, ce qui est à peu près 0,52. Ça signifie donc que dans un réseau cubique simple, on a 52% du volume qui est occupé par les atomes, et donc 48% de vide. Deuxième propriété, on va s'intéresser au calcul de la masse volumique. Alors évidemment, là, il faudra connaître la masse de l'atome et leur nombre dans une maille. Donc ça, on le sait déjà, on sait qu'il n'y en a qu'un. Et la masse de la maille, ce sera le nombre d'atomes fois la masse d'un atome. Donc on a déjà vu l'expression aussi du volume de la maille, qui est toujours le même ici, donc 8R au cube. Et la valeur de la masse volumique, elle va donc se calculer par mu, c'est comme ça qu'on le note, donc masse de la maille, c'est-à-dire la masse des atomes qui sont à l'intérieur, sur le volume de la maille. Le nombre d'atomes ici, c'est 1, donc ça sera tout simplement la masse de l'atome sur 8R au cube. Alors, on va prendre un exemple. Le seul élément qui cristallise dans un réseau cubique 5, c'est le polonium. La masse de cet atome de polonium, c'est 3,49 10 puissance moins 22 grammes. Et son rayon, 168 picomètres. Pico, c'est 10 puissance moins 12. En centimètres, ça fait 1,68 10 puissance moins 8 centimètres. La masse volumique du polonium vaut donc la masse de l'atome sur 8R au cube, c'est-à-dire 3,49 10 puissance moins 22 sur 8 fois 1,68 10 moins 8 au cube. On obtient
une masse volumique de 9,2 grammes par centimètre cube, ce qui est bien ce qu'on constate dans la réalité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir.